porteux dans une main qui prend soin de lui-même. Pour trouver leur nourriture, il leur suffit de lever la main pour cueillir ce fruit doux et savoureux que le chêne robuste tend actuellement. Les sources claires, les rivières rapides, offrent dans une généreuse abondance une eau transparente et pure. Au centre des rochers. C'est une œuvre qui s'appelle Félicité, que j'ai réalisée en 2001 à la Villa Médicis, quand j'étais en résidence là-bas. Elle parle d'utopie. C'est une question que j'avais envie d'aborder, notamment dans ce contexte, qui est une sorte d'utopie pour la création, un lieu censément idéal pour créer des œuvres, alors qu'il ne l'est pas du tout, parce qu'il donne plutôt envie d'en profiter et de ne pas travailler. Et parallèlement, j'avais l'intuition que quelque chose se jouait avec l'interactivité avec la vidéo. Donc, et effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose de magique lorsqu'on agit sur l'image, lorsqu'on fait un simple clic qui a une incidence sur le comportement d'un acteur filmé, ou d'un acteur ou d'une personne filmée. Donc j'ai expérimenté ça, mais c'était vraiment une intuition que j'ai expérimentée, donc le résultat est pour moi pas complètement parfait. Et donc on a un ensemble de brèves vidéos qui se succèdent dans un ordre aléatoire et dans lesquelles on navigue en cliquant. Et c'est accompagné d'un texte qui est constitué d'un ensemble de citations que j'ai reformulées pour en faire un seul récit. Donc c'est issu de textes utopiques, mais aussi de textes politiques, de textes d'ethnologie ou d'histoire, des sources assez diverses. Et ça raconte une quête collective d'une société idéale. Cet ingénieux système reposait sur une quantification du travail au moyen du temps. Il ne s'agissait donc plus de se vendre, mais de vendre momentanément sa force de travail. Cette relation de gré à gré semblait faire de chacun un homme libre. La religion du travail était née. Celui qui interagit a la liberté d'interagir ou non, de se promener dans ses images, d'écouter ou non le texte. Donc c'est là que pour moi ça faisait sens, c'était que cette liberté racontée par le texte trouve un écho dans la liberté offerte au spectateur, d'écouter ou non le texte, de se concentrer sur le texte ou de se concentrer sur l'image, ou d'essayer de jouer avec les deux, de trouver une relation entre les deux. Je voulais voir quels autres mondes étaient possibles. En fait, ce dont j'aurais plutôt envie de parler, c'est des conséquences que ça a eu, c'est-à-dire ce que j'ai constaté à l'occasion de cette recherche, et notamment le fait que les sociétés idéales qui m'intéressaient, celles que je trouvais les plus sympathiques, comprenaient une forme d'abolition. Abolition de la propriété, de l'État, de la famille, de l'école, etc. Toutes sortes d'institutions. Donc ce que raconte cette pièce, c'est une évolution vers une disparition de toutes ces institutions contraignantes et une sorte de retour à une virginité, un état complètement libre. Les crachoirs, d'autres leur donnaient à manger, les massaient, les coiffaient ou les habillaient. Si on fait le pas d'interagir, on est dans on est invité à être un peu un mauvais élève, c'est-à-dire à être dissipé, à ne plus écouter le texte, cette voix off qui est déroulée, mais à jouer avec les images et à faire le cancre. Ils avaient ainsi connu le bonheur au moyen de l'esclavage. Mais un esprit brillant. J'ai fait des projets interactifs depuis ma première pièce en 98, quelque chose comme ça, jusqu'à la dernière en 2005. Oui, ça m'a beaucoup intéressé, la relation que ça permet avec l'utilisateur, le spectateur, je ne sais pas bien comment l'appeler, et les alternances que ça permet, c'est-à-dire que tantôt il puisse prendre la main, tantôt la perdre, et ce que ça peut raconter qu'il la perde, les contraintes que ça génère, des choses comme ça. Le travail au moyen du temps. Il ne s'agissait donc plus de se vendre, mais de vendre